Alors bonjour, on est le 5 février 2023. Je vais faire un petit tour, histoire de montrer un petit peu l'évolution. Donc ça y est, mois de septembre avec les dégâts des eaux, là, la catastrophe naturelle qui nous est arrivée avec l'épisode Cévenol. Toute la fin d'année était occupée à refaire les plâtres, les peintures et tout ça. Les fêtes de fin d'année ont eu lieu, donc on a été un peu occupé. Et puis bah, là on sort, on avait chopé la grippe A. Donc ça nous a bien séché aussi. Et donc là on est reparti. Donc ça y est, toutes les planches, tous les parterres en bois de palette que j'avais fait, ça y est, tout est enlevé. J'ai tout labouré le terrain. Pareil, un certain nombre d'arbres de fruitiers sont passés là, d'autres ont bougé. Tout ce qui est petits fruitiers sont passés par là. On a tout rebougé. Il y a un peu de vent, hein, j'espère que ça va aller. Et puis voilà, donc là je suis en train de rentrer du fumier. Je sais que c'est pas l'époque, il est un peu tard, mais voilà. Je suis en train de rentrer tout ça. Donc là, je suis sur les planches hein, parce que comme j'ai labouré, je sais que c'est un peu mou. Hop. Ah, voilà, on a essayé d'égaliser un petit peu le terrain, qui soit un peu plus plat parce qu'il y avait de la pente aussi. Là, on va essayer de voir une fois paillé, avoir mis du fumier sur la zone là, du mur. On va essayer de prendre une serre en polycarbonate, essayer de mettre quelque chose de plus, un peu plus solide, parce que là, les dernières que j'avais pris en plastique, c'était vraiment de la merde. Donc là, c'est pareil. Du coup, on a d'autres arbres qui sont arrivés. Là. Voilà, par exemple, celui-là, là, le tremblant, c'est un nectarinier. Celui-là était dans le poulailler, on l'a bougé. Dans le poulailler, du coup, est arrivé un tilleul. Donc celui-là est arrivé. Il y a un pêcher qui a bougé. Là, il y a d'autres pêchers aussi. Voilà. Donc tout un tas de choses. C'est pareil, on a commencé à tailler un petit peu là toutes les framboisiers. J'ai beaucoup de retard, hein, donc ça va se faire, hein, mais voilà. Là, on a planté, c'est les avocatiers qu'on voit ici, à 3 pieds, on verra bien ce que ça donnera. Les citronniers, là, c'est pareil, encore un de plus. Pareil, celui-là, on voit là, il est en fleurs, il a été clafi. Voilà, mais je sais pas si ça va tenir ça, avec les gelées qu'on a eu là, on va voir. Ah si, il y en a quelques-uns qui tiennent là, on voit plus loin. Ouais. Ah, ça va avoir du mal à tenir tout ça, je pense que ça va être mort. Mais bon. Donc voilà. Donc là, bah, le tas de bois, hein, il fait un peu la gueule, mais donc bah, ça c'est pareil, hein. Cette année, vu le prix du bois, bah, on a changé un petit peu. On est passé, bah, j'ai tout le bois de palette que j'avais, hein, bah, il en reste encore un peu là, ça va être à couper. Et tout ça, ça va passer à la cheminée. Donc du coup, pour éviter... tiens, là je vous montre. Voilà, il en reste encore ici. On a le plein à la maison, dans le garage. Donc ça va nous permettre de passer l'hiver. On n'aura chauffé qu'au bois de palette. Et puis j'ai acheté aussi trois stères de pin. Donc du coup je suis obligé de faire un ramonage régulier. Comme je ne veux pas prendre de risque, une fois par mois je ramone la cheminée. Là c'est pareil, c'est encore le bazar. Hein. Et voilà. Avant de faire ça, je suis tombé sur les anciens poteaux à linge. Donc il a fallu que j'y aille au marteau piqueur pour essayer de dégommer tout ça. Là il y a un bon tour à faire à la déchetterie. Mais voilà, il y a pas mal de bazar. Et puis voilà, ça c'est pareil. Une souche qu'on a enlevée. Et là, voilà, c'est reparti. Les tournées de fumier. Donc je vais curer directement dans les paddocks, hein, dans le centre équestre. Où j'ai de la chance parce que il y a plusieurs centres équestres sur ma commune où le fumier a été testé par un centre agronomique. Et il s'avère que visiblement celui-là, ce centre équestre-là, c'est le meilleur. En fait, sur les centres qui ont été faits au niveau du fumier. C'est le meilleur fumier, donc j'ai cette chance de savoir que voilà, j'ai du bon fumier, quoi. Il est pas trop dégueulasse, pas trop de médicaments, de conneries comme ça, donc c'est parfait. Alors voilà, bon, je vais vous laisser, et puis bah, je vais continuer à faire mes tours, hein, parce que comme vous avez vu, il y a encore une bonne surface à couvrir. Et puis là, pour l'instant, je vais faire fumier, et puis après, je vais couvrir.
Il y aura aussi un gros tas de paille qui m'attend là-bas. Donc une fois mis le fumier, je vais tout couvrir d'une grosse épaisseur de paille. Parce que ça aussi, ça faisait partie des erreurs que j'ai faites. C'est-à-dire que je n'ai pas couvert jusqu'à maintenant. Donc déjà le bois de palette et faire des comment on appelle ça, des bacs dans le sud, faut être complètement stupide. Pourtant je l'ai fait. Donc grosse erreur. Ça sèche très très vite et en plus le fait de pas pailler fait que ça sèche encore plus vite. Après je voulais pas pailler parce que par le passé je l'ai fait et les premières années c'est catastrophique. Avec les limaces, les escargots et autres, le temps que le système se mette en place, c'est une véritable catastrophe. J'avais déjà fait des essais comme ça par le passé et bon, là je vais m'y résoudre. Hein. Je vais passer à mettre de la paille et puis voilà. Alors pour curer, j'utilise la pelle à neige. C'est nickel pour racler les paddocks et puis pour charger, comme c'est léger, il n'y a pas mieux. Donc voilà, soyez pas étonnés. Mais franchement, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Les râteaux, les pelles à sable ou conneries comme ça, c'est pas rentable. Ça, au moins, ça marche très très bien. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Bon dimanche.